Vous savez, je trouve intéressant comment Dieu choisit et fait bien les choses. Vous savez, Léo m'a proposé cette prédication il y a plusieurs semaines, plusieurs mois exactement. Et je n'ai pas fait le lien que la prédication tombait à Pâques. Je n'ai pas non plus prévu que cette prédication toucherait ce sujet-là. Parce que finalement, c'est rédhibitoire. À Pâques, on va toujours prêcher finalement la mort. On va toujours prêcher la résurrection. Et je remarquais, parce que, chance ou pas, la mort est un élément qui a été présent très jeune dans ma vie. Mais pourtant, il y a un mois, je me suis rendu compte que pour l'avoir vécu, elle ne m'avait pas tant impacté que ça. Et il y a un mois, je me suis rendu compte que finalement, il y a un moment où les choses arrêtent d'être abstraites. C'est sûr que je ne vous le souhaite pas, mais je pense que chaque personne passera finalement par ce moment. Ce moment, finalement, la mort ne sera pas juste ce mot, ce pleur, cette logique abstraite, cet élément que Dieu a finalement gagné, cet élément qu'on voudrait éviter. Pas juste un enterrement. Elle deviendra un moment, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive, un silence. Un silence qui, à l'intérieur, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas le rallumer. Il est juste là. Il est juste présent. Il est juste concret. Et avant cette prédication, je pensais pas me tenir debout devant vous, parler de ça, en ayant ce silence à l'intérieur. Parce que je l'avais déjà côtoyé. Je connaissais. J'en avais fait des enterrements, j'en connaissais. Mais pas à ce point-là. Et lorsque ça s'approche de toi aussi, je dirais de manière abrupte, mais vraiment quand tu t'y attends pas, avec la personne que ça bouge les choses, tu la vois différemment. Et durant ce mois qui s'est écoulé, j'ai eu plusieurs échanges avec le groupe de musique par rapport à différentes expériences. Et lorsque je me suis retrouvé face à ce message, Léo me connaît. Il m'a dit, Jess, fais ce que tu sais faire, prêche sur ce que tu vis. Et finalement, ça tombe un jour de Pâques. Ça tombe le week-end où on doit finalement parler de ce moment où on nous dit que Dieu a vaincu la mort. Mais moi, ce n'est pas le verset qui m'a le plus traversé ces derniers temps. Le verset qui m'a le plus traversé, c'est celui où on voit finalement Dieu réellement face à la mort. Et vous savez, quand j'ai vécu ce moment-là, c'est la question que je me suis posée, en réalité. Puisque j'ai grandi dans un écosystème où majoritairement ma famille est soit chrétienne, soit hindoue. Et pour vous voyez un peu le parallèle, dans la chrétienté, on pense à la résurrection. Donc on se dit ceux qui vont mourir, finalement, on le reverra. Et du côté hindou, on pense principalement que ceux qui meurent se réincarnent. Donc dans les deux cas, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a toujours une suite à la mort. Mais la problématique, c'est qu'aucun des deux n'enlève la douleur lorsqu'elle est présente. Et dans la famille, on n'a pas appris à parler de la mort. On a appris à la vivre, mais de manière différente. Dans le silence, dans l'abstention, certains dans les pleurs, mais souvent, on ne la montre pas du doigt. Souvent en parlant de l'espérance, souvent en parlant de ce qu'il y a après, mais pas de ce qui se passe au moment précis, au moment où finalement ce silence se crée. Et moi, l'esprit cartésien, bien que croyant, arrivé à ce moment, j'ai cette dichotomie finalement. Ok, on m'a dit que Dieu, il fait en sorte que les choses se passent. On m'a dit qu'il y aura la résurrection. On m'a dit que si, on m'a dit que ça. Mais là, actuellement, quand je regarde autour de moi, quand je vois ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que l'avantage que j'avais, c'est que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais ici. Mais je me suis rendu compte que plus j'approchais de mon île natale, et plus ça devenait compliqué pour moi d'accepter la nouvelle. Plus je me rapprochais finalement de la maison où j'ai grandi, plus ça devenait compliqué pour moi d'accepter la nouvelle. Et il y a une histoire dans la Bible qui reflète un peu cette démarche-là. Non pas que j'étais dans la Bible, mais à force de la lire et d'en discuter avec certains, je me suis rendu compte qu'il y a eu une même situation. Mais ce n'était pas un homme juste comme moi qui l'a vécu. Et finalement, le verset que je dirais le plus court de la Bible m'a posé souci.
Parce que Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure? Pour mettre le contexte un peu de l'histoire, Jésus a des amis, Marthe, Marie et Lazare. Lorsque Jésus va à Béthanie, ce sont des personnes qu'il va voir. Il reste chez eux, il mange avec eux, il passe du temps avec eux. Ce sont ses amis. Mais à ce moment-là, Jésus n'est pas à Béthanie. Et on vient l'informer que son ami Lazare est malade. Malade. Et Jésus de continuer ses activités. On lui dit ensuite que Lazare est mort. Et Jésus dit à ce moment-là, non, il dort. Et tout le monde continue ses activités. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus finit par arriver à Béthanie. Et quand il arrive à Béthanie, 2 personnes, les 2 sœurs de Lazare, viennent le voir. J'ai trouvé cet exemple-là assez perturbant puisque elles ont l'espérance, mais elles prennent quand même le temps de dire à Jésus, si tu avais été là, eh bien mon frère ne serait pas mort. Et à lui faire cette remarque. Et le même Jésus que l'on connaît, qui finalement côtoie Dieu, qui finalement connaît le plan divin, qui finalement est source de vie, il arrive ici. On nous dit que Jésus pleura. Et moi de me poser la question, mais pourquoi? S'il sait la suite, s'il sait ce qu'il va faire, pourquoi? Et je vous invite à la question, pourquoi finalement Jésus pleure? Pourquoi Dieu, parce que Jésus dans sa globalité, côté humain, côté divin, pleure finalement vis-à-vis de quelque chose qu'il peut vaincre? Et la question est restée, la tournée. Et mes différents comptes, mes différentes discussions durant ces dernières semaines ont montré un élément. C'est celui-ci. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui, ayant vécu des choses dures, n'ont pas eu cette chance de pouvoir pleurer avec des membres d'église, avec des personnes qu'ils considèrent comme leur famille. Les exemples qui m'ont le plus frappé, c'est une dame que je considère comme ma tante, comme ma famille, et qui a vécu un élément que je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais moi, quand j'y repense, je me dis comment elle fait pour avoir ce sourire. Mais avec le temps, elle explique un jour comment ça s'est passé. Elle m'explique le comportement que les gens avaient lors de sa douleur. Certains de lui dire, mais pourquoi tu pleures? Tu sais que tu la reverras. Et moi, je ne comprenais pas. Parce que je n'ai jamais eu à vivre cette douleur et je ne demande pas à la vivre. Mais comment finalement pouvez dire à quelqu'un, vu que tu as l'espérance, n'aie pas de sentiment en ce moment? Ce n'est pas normal finalement que ce silence qui s'est créé chez toi te crée des sentiments, te crée des émotions et que tu puisses réellement vivre par rapport à la chose. Cette discussion qu'on a eue, elle m'a permis une chose. Dieu accepte les joies, mais Dieu vit aussi dans les moments de tristesse avec nous. Pas juste il nous dit, tiens, je te console, mais il est aussi là pendant le moment de tristesse avec nous. Et son partage de me dire, Jessie, tu sais, je te dis pas que ça va mieux avec le temps. Je te dis juste que ce silence que tu entends aujourd'hui te permet, si tu le choisis, de faire les choses d'une meilleure manière. Et de me faire comprendre que même si je voyais certains qui n'acceptaient pas que ce silence soit possible dans les pleurs, d'accepter que ceux qui seront avec moi à ce moment-là me montreront réellement comment Dieu nous accompagne dans ce cheminement. C'est intéressant de voir que pendant ces moments un peu tristes, un peu vraiment silencieux, c'est le terme qu'on gardera, seuls ceux qui ont vécu la même chose que toi peuvent t'accompagner ou peuvent être présents avec toi. J'avais envie de... Et je continue à réfléchir à ça, mais finalement, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi il pleure? Ça n'a pas de sens. Parce que finalement, si tu sais qu'il y aura mieux, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi même laisser ce type d'émotion arriver? Puisque on ne parle pas d'une personne qui ne sait pas. Il sait très bien ce qui va se passer. Il sait très bien qu'il va réciter Lazare par la suite. Il sait très bien que tout peut être géré. Et je trouve que ce texte l'histoire de Lazare nous montre un Dieu non pas qui reste caché tout en haut de l'estrade. Ça veut nous montre souvent un Dieu qui a puissance sur tout. Donc il peut tout gérer. Là, je suis un peu en hauteur par rapport à vous. Donc moi, je vois ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, tout ce que vous faites. Et on a souvent ce Dieu qui est présenté où comme il peut tout faire et qu'il a tout à sa disposition, il s'est éloigné de nous.
Celui qui nous apporte la solution, mais toujours de manière lointaine. Jésus nous montre finalement, non pas un Dieu qui reste à distance, mais un Dieu qui choisit, malgré le fait qu'il sait tout, de s'asseoir avec nous, mais aussi de vivre la souffrance. Pas juste de porter notre souffrance, mais de vivre la souffrance. Et c'est là où j'ai commencé à voir le texte différemment. À mesure de cette histoire qu'on m'a souvent racontée, comme le moment où la gloire de Dieu éclate seulement quand Lazare ressuscite, je me suis rendu compte que ce petit texte qu'on avait juste avant permettait de comprendre que lorsque Dieu pleure, ce n'est pas pour nous dire que la mort est plus forte que lui. C'est pour nous dire, vu que tu ne comprenais pas comment je t'aimais, j'ai choisi de même vivre cet élément qui ne me ressemble pas, pour que je puisse comprendre chaque partie de ta vie. Parce que malgré le fait qu'aujourd'hui, en 2026, on nous répète que Jésus est mort pour nous, la mort est toujours présente. Malheureusement, la douleur est toujours présente. Et les moments de tristesse sont toujours présents. On ne peut pas se permettre de ne pas en parler, puisqu'il y a l'espérance. On se doit d'en parler et de montrer finalement que dans ces moments, nous avons des personnes autour de nous qui nous aideront à avancer. Et ça, c'est vraiment le premier point que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Dieu n'évite pas ta douleur. Il la partage. Et vous savez, c'est ce que moi je comprends dans l'incarnation. Très souvent, quand on essaie d'expliquer finalement ce Dieu qui descend du ciel et qui vient sur terre, on a beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Comment il était? Qu'est-ce qu'il avait? Mais on oublie souvent comment la Bible nous le présentait. Et la Bible nous montrait comment il vivait avec nous. Et la Bible nous montre finalement ce Dieu qui n'est pas juste dans la présentation des choses. Dans un Dieu finalement qui il n'avance même plus avec nous. Il vit réellement notre réalité. Parce que c'est le sacrifice finalement que Jésus fait. Beaucoup ne se rendent pas compte que Jésus dans son entièreté, c'est la vie. La mort, c'est vraiment son antonie. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'accepte pas, qui n'est pas dans son être intérieur. Ce n'est pas un élément qui est inné pour lui. Et le choix qu'il va faire, c'est de vivre cette mort-là. Le choix qu'il va faire finalement, c'est réellement d'arriver au point où la chose qui lui ressemble le moins, il va aller la fréquenter. Il va la vivre pour qu'il soit réellement un témoin fidèle pour nous. Et ce petit texte, avec juste 2 mots, nous montre tellement le caractère de Dieu qu'on finit par le rater. Ici, le terme qu'on a, c'est pleurer. En grec, le verbe utilisé, c'est pas juste des larmes qui coulent. C'est pas juste une situation où oh, j'ai un peu de tristesse. On parle de sentiments forts. On parle de ce genre de sentiments qui dérangent. Ce genre de sentiments qui nous empêchent des fois de même dormir la nuit. Ce genre de sentiments qui bousculent toute une réalité au moment où on le vit. On parle de sentiments qui agitent. Donc imaginez ce Jésus avec ses disciples. 4 jours au préalable. Ne vous inquiétez pas, Lazare dort. Arrivé face au moment, ce même Jésus qu'ils ont vu debout, il n'est pas juste debout en train de pleurer. Il est dévasté. Parce que finalement, Lazare est mort. Parce que finalement, il rencontre ses amis et il vit en tant qu'humain la douleur de perdre un proche. Et vous savez, ce petit texte nous montre réellement que, en tant que communauté, on ne peut pas négliger la mort. On ne peut pas juste la mettre de côté parce qu'on sait que Dieu l'a vécu. On doit la comprendre dans le sens que même Dieu prend le temps de pleurer avec nous. Parce que Jésus est arrivé à trouver les sœurs en pleurs, à trouver la communauté finalement en deuil. 4 jours que Lazare est mort. Et il a participé avec eux. Et ce Jésus qui pleure finalement n'est pas la finalité. Et c'est là que le texte prend tout son sens. Je vais vous partager la suite que l'on voit dans le texte. Ce Jésus qui pleure finalement est le même qui appellera Lazare hors du tombeau. Parce que Dieu ne veut pas nous dire que la mort est la finalité pour nous. Dieu ne veut pas nous dire que ce silence est la fin pour nous. Dieu ne veut pas nous dire que ce moment de tristesse est le point final à notre vie. Malgré le fait que Dieu la partage, Dieu nous pousse à avancer. Dieu nous pousse finalement à faire ce pas de plus. Non pas qu'il est facile, non pas qu'il soit simple, non pas qu'il nous
demande de faire des efforts, mais dans le sens que Dieu nous dit, il y a une suite à cela. Et le même Jésus va nous montrer finalement ce que lui choisit comme manière d'avancer. Jésus parlera à la deuxième sœur, Jésus parlera à son Père. Il le remerciera parce qu'il l'exauce toujours. Et Jésus finalement appellera Lazare. Il lui dira de sortir. Et ce n'est pas un Dieu qui est tout joyeux qui le fait. Ce n'est pas un Dieu qui ne comprend pas ce que l'on fait. C'est un Dieu qui, malgré le fait qu'il comprenne, c'est un Dieu qui a vécu avec nous, il veut nous montrer que sa finalité à lui, c'est la vie. Je ne veux pas vous prêcher cet élément comme un happy ending en mode, ne vous inquiétez pas, ça ira vite. Ils n'ont eu que 4 jours. Pour certains, ça peut durer 15 ans, 20 ans. L'expérience que je vous ai partagée par rapport à cette dame qui m'en parlait, la perte qu'elle a eue, je ne sais même pas si j'étais né. Ou je devais avoir peut-être 6 mois maximum. Donc imaginez toutes ces années qu'elle a passées avec cette douleur, qui finit par non pas disparaître, mais être utile finalement pour les personnes qu'elle rencontre et pour les expériences qu'elle partage par la suite. Mais c'est à elle de me montrer que Jésus, ce silence et ce vide ne restent pas que silencieux. Mais tu es le seul à avoir la possibilité de pouvoir faire le changement. Jésus nous montre la même chose. Il fait le choix, malgré ce moment qui le perturbe, d'aller vers son Père et de mettre un changement à cette situation. Et on dirait que c'est un peu facile puisque Jésus, lui, il peut ressusciter. Moi, j'en connais pas beaucoup chez nous qui ressuscitent des gens comme ça. Mais pour moi, le point important n'est pas juste la résurrection. C'est le fait de réellement comprendre que Dieu remet la vie là où il n'y en avait plus. Que Dieu, finalement, dans ce silence, nous comprend, mais pourrait nous permettre de passer à une étape supérieure et de vraiment faire une différence. Parce que Jésus, il est entré dans le tombeau, mais il en est sorti. Et c'est aussi ce côté de la Pâque qu'on veut voir. C'est que Jésus l'a vécu en tant qu'ami, mais il l'a aussi vécu en tant que personne. C'est même Jésus qui a pleuré ici, nous remontrera celui qui pleurait des goumous de sang au jardin de Gethsémani. Celui qui a fait tout Golgotha, celui qui est mort et qui ressuscite. Celui qui finalement a côtoyé la mort pour nous permettre de comprendre que je sais ce que c'est, que de la vivre et de la subir. Parce que finalement, Jésus, c'est l'exemple de celui qui, dès le début de son ministère, connaît la fin. Il sait qu'il doit se sacrifier. Et dans son sacrifice, il vivra chaque moment avec ses amis, avec ses disciples, avec sa communauté. Et je pense que c'est la première invitation que je ferai à chacun d'entre nous, d'être attentif. Attentif à ce que chacun, dans son expérience, nous soyons une personne qui lui permet de pouvoir faire un pas de plus, mais le pas que lui veut faire, et non pas le pas que nous voudrions qu'il fasse. Parce que je vous répète, quand Marthe et Marie viennent faire les reproches à Jésus, elles lui parlent de l'espérance. Elles lui disent, on sait que tu le ressusciteras à la fin. Mais si tu étais venu, il ne serait pas mort. Et Jésus va les accompagner dans leur cheminement à elle. C'est la première invitation que je vous fais. Commencez à accompagner les personnes dans leur cheminement à eux. Ne pas vouloir que ceux qui ont vécu ce moment compliqué arrivent à la fin, avant d'avoir vécu ce parcours avec eux. Le troisième, c'est un point que commençons à partager. Finalement, j'ai dit, mais si je suis triste, on est en train de me dire que je manque de foi. On est en train de me dire que pourquoi? Pourquoi tu es triste si tu sais que Dieu a gagné la mort? Pourquoi tu es triste si tu sais que tu la reverras? Pourquoi finalement tu es triste parce que tu crois que Dieu a tout gagné pour toi, que Dieu a gagné la mort? Et j'ai rencontré finalement ces personnes qui avaient vécu ces événements qui vraiment les touchent elles. Pas juste une mort dans leur entourage qui, c'est triste à dire, mais certaines nous affectent, mais pas tant que. On parle de celles qui créent vraiment un vide chez toi. Et d'avoir ce sentiment que finalement, dans l'Église, dans cet environnement qui est censé nous accompagner, leurs larmes n'étaient pas acceptées. Leur tristesse n'était pas acceptée. Comme c'était une marque qu'ils avaient renié Dieu. Comme c'était une marque que finalement ils ne croyaient plus.
Et le texte nous montre que Jésus croyait, mais il a quand même pleuré. Il a quand même eu ce sentiment qui lui montrait réellement qu'il comprenait les conséquences du péché. Parce que finalement, ces larmes nous montrent une chose, c'est que cet événement qui est contraire à tout ce que Dieu a placé pour nous sur terre, nous dérange au plus profond de nous. Parce qu'elle nous montre finalement qu'elle n'est pas dans le plan initial de Dieu. Et je sais, pour cette prédication, je ne fais pas la voix la plus chaleureuse, la plus joyeuse et la plus drôle. Mais malheureusement, ou bien heureusement, nous devons voir le panel d'événements qui se passent dans nos communautés pour que nous soyons alertes à pouvoir être de vrais exemples et de vrais accompagnateurs autour de nous. Parce que même si aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas la personne qui avait vécu cet événement, vous êtes peut-être celle qui aidera une autre personne à faire un pas de plus. Vous êtes peut-être celle qui aidera une personne à se souvenir que ce vide qu'elle a à l'intérieur est dû à des bons souvenirs, est dû à une bonne relation, est dû finalement à des événements qui ont été vécus et qui ont le mérite de faire mal aujourd'hui. Parce que si Jésus a pleuré Lazare, c'est parce qu'il avait vécu avec Lazare. Et ce moment de silence nous rappelle finalement peut-être la complexité qu'il y a pour Dieu que de voir ses enfants. Ces personnes qu'il chérit jour après jour. Ces personnes finalement à qui il accorde le souffle de vie, choisir la mort plutôt que la vie. Choisir finalement de faire les choses contraires à ce que lui propose pour que réellement elles puissent progresser et continuer dans leur vie. Et la fin de cette prédication n'est pas dans le but de juste vous dire non, ça ira. Parce que ce serait un peu un mensonge de ma part. Il y aura des jours avec. Il y aura des jours sans. Il y aura des journées où tout se passe bien. Et je pense qu'il y aura des soirs où ce sera très compliqué même de fermer les yeux. L'avantage dans tous ces éléments-là, c'est de se souvenir qu'on n'est pas seul. Et le fait de ne pas être seul passe par différents éléments des fois qu'on ne voit pas si on ne prend pas le temps d'être à l'écoute. Si on ne prend pas le temps d'être finalement alerte des nouveaux souvenirs qui se créent. Moi ici, j'ai vraiment eu la chance d'avoir non pas juste un élément, mais d'avoir trouvé une communauté. Et ça, je le garde en tête. La mort est réelle. Elle est présente. Mais elle n'a pas le dernier mot. Elle n'a pas le dernier mot sur ta vie. Elle n'a pas le dernier mot sur ta situation. Elle n'a pas les derniers mots finalement. Le dernier mot finalement sur tes pleurs. Je vous le redis. Je ne vous dirai pas que tout ira bien. Je suis convaincu qu'en ayant pris le temps de regarder autour de vous, de lever un peu la tête, vous vous rendrez compte qu'il y a une main à côté de vous. Une main tendue. Qu'importe pourquoi, mais qui essaiera comme elle pourra d'avancer avec vous. Mon conseil sera de la tenir, d'avancer avec, d'essayer, d'accepter que certains jours, vous la lâcherez parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous ne sentez plus que vous pouvez avancer. Mais j'ose espérer, et ça j'en suis convaincu, que Dieu dans son amour infini laissera toujours une personne qui sera à côté de nous et qui nous dira, la mort est réelle. Mais n'oublie pas, ce n'est pas la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.